Je vais être clair dès le départ. Le 12 mars pourrait compter parmi les journées les plus marquantes de cette année. Jupiter, planète associée à la chance, à l'expansion et à l'abondance, redevient direct après avoir été rétrograde depuis novembre. Si vous vous êtes senti bloqué, retardé, ou comme si votre vie avait été mise sur pause au cours des 4 derniers mois, il y a une raison précise à cela, c'est ce que ce script explique. Il ne s'agit pas simplement d'un autre événement astrologique. Cette phase ressemble davantage à une libération après une longue période de retenue. Depuis novembre, les retards, les frustrations et les portes restées fermées ont pu donner l'impression d'une stagnation persistante. L'énergie accumulée pendant toute cette rétrogradation semble maintenant prête à se déployer dans 3 domaines précis de la vie. Si vous ressentez depuis quelque temps une pression inhabituelle ou l'impression qu'un changement important est en cours, cela s'inscrit déjà dans ce mouvement. La période d'attente touche à sa fin. Il faut revenir à ce qui se passe depuis novembre, car beaucoup l'ont sans doute ressenti sans en comprendre clairement la cause. Le 12 novembre 2025, Jupiter est devenu rétrograde dans le signe du Cancer. Lorsque Jupiter, souvent considéré comme le grand bénéfique et associé à la chance comme aux bénédictions, commence à reculer, la circulation de cette énergie se modifie profondément. L'expansion extérieure ralentit, l'élan de croissance se suspend. Depuis 4 mois, certains domaines de la vie ont ainsi pu sembler arrêtés. Cela a pu se traduire de plusieurs façons. Des opportunités paraissaient proches, puis continuaient d'être reportées. Des contrats qui semblaient sur le point d'aboutir se heurtaient encore à des obstacles. Ces retards ne paraissaient pas aléatoires. Ils ne donnaient pas l'image d'un univers punitif ou absent. Ils ressemblaient plutôt à une phase de préparation nécessaire. En Cancer, où Jupiter est exalté, cette planète est associée à une abondance importante, à une croissance profonde et à des bénédictions de grande ampleur. Mais avant que cela ne se manifeste, encore fallait-il être prêt à le recevoir. On peut le comprendre ainsi. Si quelqu'un s'apprête à vous remettre $1 million, il faut disposer des comptes adaptés, de l'état d'esprit juste et des structures nécessaires pour gérer cette richesse. La période rétrograde a pu servir à construire cette fondation. Elle a pu obliger à regarder en face les questions de légitimité, les mentalités de manque ou les blocages émotionnels liés à la réception. Cette période a souvent été difficile. Ces 4 derniers mois ont parfois donné l'impression d'avancer dans la boue avec beaucoup d'efforts et peu de résultats visibles. Mais ce qui semble maintenant s'annoncer, c'est la fin brutale de cette retenue. Demain, à 23h30, Jupiter redevient direct. Lorsqu'une planète stationne, l'effet n'est généralement pas subtil. Toute l'énergie accumulée, comprimée et contenue semble pouvoir se libérer d'un seul mouvement. L'image la plus proche est celle d'un lance-pierre tendu aussi loin que possible. Toute la tension et tout le potentiel se sont accumulés pendant 4 mois. Puis la prise se relâche. L'élan qui en résulte peut être considérable. Des opportunités qui semblaient éteintes peuvent soudain reprendre force. Des portes restées fermées peuvent s'ouvrir. Des situations qui paraissaient encore impossibles, il y a quelques semaines, peuvent devenir nettement plus probables. Ce mouvement ne se produit pas isolément. Il s'inscrit dans une séquence plus large. La semaine dernière, le 3 mars, une éclipse lunaire totale en Vierge a eu lieu. Cette éclipse a pu correspondre à une phase de purge importante autour du perfectionnisme. Des problèmes de contrôle et de certains schémas de travail devenus toxiques. Elle semblait nettoyer les résidus de l'ancienne énergie susceptible d'entraver ce qui arrive maintenant. Puis, il y a seulement 2 jours, le 9 mars, Mercure, encore rétrograde, a formé un trigone exact avec Jupiter. Cet aspect pouvait apporter de la clarté, des prises de conscience, ou les dernières pièces d'un puzzle en train de s'assembler. Il est possible que cela ait pris la forme d'une nouvelle importante, d'une révélation décisive ou d'une compréhension soudaine concernant quelque chose qui restait confus depuis des mois. Hier, Vénus a formé un sextile avec Pluton, activant le pouvoir personnel, le magnétisme et la capacité à réclamer ce que l'on désire sans se justifier. L'ensemble de cette séquence ressemble à une préparation méthodique. Le chemin se dégage, les éléments s'alignent, et tout semble se mettre en place pour ce qui se produit demain. Ce qui se joue demain est le retour du mouvement de Jupiter, planète de l'abondance et de la croissance,
dans le signe où elle exprime l'une de ses formes les plus puissantes. À partir de là, tout ce qui semblait retenu depuis 4 mois peut recommencer à circuler. Il y a toutefois un point important à comprendre avant d'aborder les 3 domaines concernés. Cette station directe de Jupiter se produit à un degré très précis, 15 degrés et 5 minutes du Cancer. En astrologie avancée, chaque degré du zodiaque possède sa propre signification et sa propre image symbolique. Le symbole associé à ce degré est celui d'un homme étudiant un mandala, devant lui à l'aide d'un très ancien livre. Cette image éclaire d'une manière particulière ce qui semble en train de se produire. Le mandala représente l'intégration, c'est-à-dire la capacité à rassembler les différentes pièces dispersées de la vie en un ensemble cohérent. Le livre ancien renvoie à la sagesse, à la tradition, au savoir transmis. Dans cette lecture, l'expansion annoncée n'apparaît pas comme une chance distribuée au hasard. Elle ressemble plutôt à une récompense karmique destinée à ceux qui ont accompli un travail intérieur réel. Il s'agit de celles et ceux qui, durant cette période rétrograde, ont affronté leurs ombres, utilisé ce temps pour intégrer différentes parts d'eux-mêmes et chercher une compréhension plus profonde, que ce soit par la thérapie, l'astrologie, une pratique spirituelle ou une introspection honnête. Le mouvement qui s'annonce semble bénéficier en priorité à ceux qui ont construit un réceptacle suffisamment solide pour contenir ce qui arrive. Si ce travail a été fait, même dans la difficulté, même sans en percevoir immédiatement le sens, le moment qui s'ouvre peut en porter les fruits. Le premier domaine concerné touche au foyer, aux fondations et au sentiment de sécurité. Tout ce qui relève de la maison physique, de la situation de vie, de la stabilité intérieure et des racines peut connaître une transformation rapide. Jupiter en Cancer gouverne naturellement le foyer, la vie domestique, l'immobilier et l'ancrage. Avec Jupiter direct, de nombreuses situations de logement restées bloquées peuvent commencer à se débloquer. Cela peut concerner un projet d'achat immobilier freiné par des obstacles successifs, la recherche d'un appartement sans résultat satisfaisant, une relation difficile avec un propriétaire ou encore des travaux sans cesse retardés. Le tournant peut se produire lorsque le bon lieu apparaît enfin, qu'une approbation de prêt longtemps attendue est accordée, ou qu'une négociation jusque-là impossible trouve une issue. Une aide inattendue peut également intervenir, éventuellement par la famille ou par une rentrée d'argent soudaine qui rend possible ce qui ne l'était pas auparavant. Mais ce domaine ne concerne pas seulement le cadre matériel. Le Cancer gouverne aussi la sécurité émotionnelle, les bases psychologiques et le sentiment d'appartenance. Jupiter direct peut donc également favoriser une guérison profonde sur ce plan. Cela peut toucher un sentiment de déconnexion familiale, un traumatisme transgénérationnel ou une difficulté persistante à se sentir chez soi quelque part. L'énergie en jeu agit ici comme une réparation progressive de ces fondations invisibles. Des relations familiales peuvent connaître une guérison inattendue. Des schémas générationnels installés depuis des décennies peuvent commencer à se rompre. Il est aussi possible de rencontrer une famille d'âmes, c'est-à-dire des personnes auprès desquelles le sentiment d'être à sa place devient enfin évident, même sans lien de sang. Le mouvement en cours semble aligner chacun avec des espaces et des présences, auprès desquelles la sécurité devient réelle. Si ces questions de fondation ont été particulièrement difficiles, le soulagement paraît proche. Le 12 mars marque ici un changement de cap. Le deuxième domaine concerne l'argent et la carrière. C'est probablement là que beaucoup verront les manifestations les plus tangibles et les plus immédiates. Durant la période rétrograde, de nombreuses personnes ont connu des retards financiers. Des paiements attendus ne sont pas arrivés. Des offres d'emploi qui semblaient acquises ont été annulées au dernier moment. Des promotions ont été repoussées. Des clients ont disparu. Des revenus se sont asséchés sans explication claire. Dans cette lecture, il ne s'agissait pas d'une privation infligée comme une sanction. Cela ressemblait davantage à un recalibrage de la relation à l'abondance. Il a peut-être fallu affronter une mentalité de manque, réévaluer sa propre valeur, ou se détacher de sources de revenus qui semblaient sûres sur le plan financier, mais qui vidaient de leur sens le travail accompli. La rétrogradation pouvait ainsi obliger à clarifier sa valeur réelle et à s'aligner sur une activité qui nourrit aussi sur le plan émotionnel, pas seulement matériel. Avec le retour au mouvement direct, les blocages semblent céder.
Des flux financiers peuvent se remettre en route. Des paiements retardés peuvent enfin arriver. Des négociations suspendues peuvent évoluer en votre faveur. Des opportunités considérées comme perdues peuvent revenir, parfois avec de meilleures conditions qu'auparavant. Ce mouvement paraît particulièrement sensible pour les signes d'eau et les signes de terre, mais il peut être ressenti plus largement. L'image qui s'en dégage est celle d'une compensation pour le travail invisible, pour les efforts dont les résultats tardaient à apparaître, et pour la persévérance maintenue malgré l'absence de progrès visible. Il y a aussi un autre point à noter. Beaucoup semblent approcher du moment où des compétences ou des talents longtemps gardés dans l'ombre pourront être monétisés. Il peut s'agir d'une aptitude créative jamais pleinement prise au sérieux, d'un projet secondaire développé en silence ou d'un savoir pour lequel d'autres seraient prêts à payer. Avec Jupiter direct, le message devient plus net. Il est temps de se montrer, de demander ce que vaut réellement ce que l'on apporte et de se rendre disponible à un soutien financier qui apporte aussi un sentiment d'accomplissement. Avec Jupiter en Cancer, l'enjeu ne se limite pas à gagner de l'argent. Il s'agit d'une richesse qui apporte de la paix, d'une sécurité qui soutient intérieurement et d'une réussite compatible avec le repos et la stabilité. Le troisième domaine concerne les relations, l'intimité et toutes les formes de fertilité. C'est sans doute l'un des plus sensibles. La période rétrograde a pu être particulièrement éprouvante dans les relations. Dans certains couples, un blocage a pu s'installer, avec la pression de ne plus avancer malgré les efforts. Les mêmes conflits ont pu revenir, y compris sur des sujets que l'on pensait réglés. Pour les célibataires, les rencontres ont parfois semblé inadaptées, mal synchronisées ou incapables de déboucher sur une connexion profonde. Il est également possible que d'anciens partenaires soient réapparus, non nécessairement pour reprendre la relation, mais comme si des éléments inachevés demandaient à être regardés en face, blessures non guéries, répétition de schémas, attachement persistant. Dans cette perspective, tout cela relevait d'un test relationnel propre à la rétrogradation. Ce test semblait mettre en lumière ce qui est solide et ce qui ne l'est pas, ce qui repose sur un amour réel et ce qui relève davantage d'un attachement fondé sur la blessure. Ce qui mérite d'avancer et ce qui doit rester dans le passé. Avec le retour de Jupiter au mouvement direct, ce brouillard paraît se dissiper. Pour les relations qui ont traversé cette période, et pour les personnes qui ont accepté d'affronter leurs ombres ensemble, un approfondissement important semble possible. Il peut s'agir d'une intimité plus sûre, d'une baisse des défenses, d'une connexion plus authentique. L'énergie peut passer de l'incertitude sur la possibilité de faire fonctionner la relation à une sensation plus claire de justesse. Les discussions sur l'avenir, auparavant lourdes ou inquiétantes, peuvent devenir plus naturelles. L'engagement peut cesser d'être perçu comme un poids pour ressembler davantage à une forme de liberté. Pour les célibataires, cette énergie favorise la rencontre avec une personne capable d'offrir une véritable sécurité émotionnelle. Non pas du drame ou du chaos, mais une présence qui permet de se sentir davantage chez soi en soi-même. Il faut aussi souligner que Jupiter en Cancer est souvent considéré comme l'une des énergies les plus favorables à toutes les formes de fertilité. Pour celles et ceux qui essaient de concevoir, qui traversent un processus d'adoption ou qui cherchent à agrandir leur famille d'une manière ou d'une autre, cette station directe peut marquer une avancée significative. Cette fertilité ne doit pas être comprise seulement au sens littéral. Elle peut aussi être créative. Des projets portés depuis longtemps, des idées nourries en privé, des collaborations en formation lente peuvent enfin trouver les conditions nécessaires pour prendre forme dans le monde. Le mouvement du 12 mars semble soutenir la création, l'amour et la capacité à laisser entrer les autres. Le 12 mars constitue donc un tournant, mais il faut encore être prêt à recevoir. C'est souvent ce qui échappe dans ce type de période. Le changement est perçu, l'importance du moment est ressentie. Pourtant, rien n'est fait en conséquence. Le soutien est là, l'élan est là, mais si l'on reste fermé à ce qui se présente, ou si l'on continue à s'accrocher à d'anciens schémas et à d'anciennes peurs, l'accès à ces bénédictions devient plus difficile. Être prêt commence d'abord par un relâchement du contrôle. Il s'agit de cesser de vouloir forcer les choses selon un calendrier personnel. Le rythme de l'univers suit sa logique propre et, dans cette lecture, elle se révèle souvent plus juste que celle que l'on voulait imposer.
Ensuite, il faut faire confiance au fait que ce qui arrive peut réellement être pour soi. Non pas de manière naïve, en ignorant les signaux d'alerte, mais avec la conviction profonde que l'on mérite aussi des expériences favorables et qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour accéder à l'abondance. Il faut également observer avec attention ce qui apparaît dans les jours et les semaines qui viennent. Les opportunités ne prendront pas forcément la forme attendue. La personne rencontrée ne correspondra peut-être pas au type habituel. L'offre professionnelle pourra venir d'un endroit inattendu. L'ouverture reste ici essentielle. Enfin, il faut agir lorsque l'élan se présente. Jupiter direct apporte un mouvement, mais ce mouvement demande aussi à être rejoint. Si une opportunité se présente, il faut savoir y répondre. Si l'intuition pousse à contacter quelqu'un, il faut le faire. S'il devient clair qu'il est temps de postuler, de commencer quelque chose ou de changer une situation, il faut faire confiance à cet appel. Dans cette perspective, le 12 mars marque la fin d'une période d'attente. Le terrain a été préparé, le chemin dégagé, les fondations construites, et le moment semble venu de recevoir ce qui était en préparation. Les retards ne relevaient pas d'un refus. Ils relevaient d'une préparation. En revenant sur cette période et sur l'énergie qui la traversait, un constat s'impose. Aussi frustrante et difficile qu'elle ait été, cette rétrogradation n'a pas été du temps perdu. Chaque retard a obligé à clarifier ce qui comptait réellement. Chaque obstacle a forcé à développer davantage de résilience. Chaque déception a appris à se faire davantage confiance et à dépendre moins de la validation extérieure. Cette phase a eu la forme d'un creuset. Le 12 mars marque la sortie de cette transformation. La personne qui est entrée dans cette rétrogradation en novembre n'aurait peut-être pas pu soutenir ce qui arrive maintenant. Il fallait devenir quelqu'un capable de contenir davantage d'abondance sans se saboter, davantage d'amour sans le repousser, et davantage de pouvoir sans diminuer sa propre lumière. Le travail semble avoir été fait, peut-être imparfaitement, peut-être difficilement, mais il a été fait. Ainsi, lorsque Jupiter redeviendra direct demain, lorsque cette énergie longtemps accumulée commencera à se déverser dans la vie concrète, les conditions seront différentes. La situation familiale pourra évoluer parce qu'une compréhension plus juste de la sécurité aura été acquise. La situation financière pourra changer parce que la valeur personnelle aura été retrouvée. Les relations pourront s'approfondir parce qu'un travail de guérison du cœur aura déjà commencé. Dans cette logique, il ne s'agit pas d'une chance distribuée au hasard. Il s'agit d'un retour karmique, d'un mouvement mérité, d'une libération de ce qui avait été retenu. Il reste une dernière chose à souligner avant demain. Tout le monde ne vivra pas cette phase de la même façon. Certains verront des changements rapides et spectaculaires en quelques jours. D'autres sentiront l'élan s'installer plus progressivement au fil des semaines et des mois à venir. Les deux expériences sont valables, les deux sont réelles. Il n'y a aucune raison de comparer son propre rythme à celui de quelqu'un d'autre. L'essentiel est de reconnaître ce moment pour ce qu'il représente. Un tournant, la stagnation se termine, les retards commencent à se dissiper. Le soutien de l'univers peut désormais se manifester d'une manière qui n'était pas possible tant que les fondations n'étaient pas encore construites. Alors demain, lorsque Jupiter redeviendra direct, prenez un moment pour reconnaître le chemin parcouru, pour vous remercier de ne pas avoir cédé pendant les périodes difficiles, puis pour vous ouvrir à ce qui arrive. Ce qui a été retenu semble prêt à être libéré, et il est possible que cela dépasse même ce que vous aviez imaginé. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si ce contenu vous parle et que vous souhaitez en voir davantage dans cette ligne, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire. Il est toujours utile de savoir ce que cette période rétrograde a représenté pour vous et ce que vous espérez voir évoluer demain. L'énergie vous paraît-elle déjà en train de monter? Avez-vous déjà remarqué que l'un de ces trois domaines commence à bouger? Chaque commentaire est lu avec attention et cet échange compte. Prenez soin de vous, faites confiance à ce qui arrive et à bientôt dans une prochaine vidéo.